Très bien. Alors, pour ce matin, notre leçon, c'est l'ecclésiologie. Ça veut dire la théologie de l'Église. C'est quoi l'Église? Pourquoi est-ce que l'Église est importante? Pourquoi ce sujet pendant notre semaine? Bien, si on revient à notre première session, pour être rempli de l'Esprit Saint, il y a des manières infaillibles de le faire. L'appartenance personnelle à Jésus, directe à Jésus. Deuxièmement, la liturgie. Troisièmement, la Bible. Quatrièmement, union avec l'Église. Et comme j'ai mentionné au début de cette semaine, c'est probablement la partie la plus contestée. Et donc, c'est la partie qu'il faut développer davantage. Donc, toute notre journée touche le sujet. Notre but, c'est de vous rendre autodidacte, capable d'aller plus loin par vous-même dans votre lecture. Voici le document le plus important sur la question de l'Église que l'Église a produit depuis probablement 2000 ans. Ça s'appelle Lumen Gentium. Lumière pour les peuples. C'est un texte de Vatican II. On dit que ce n'est pas le premier texte de Vatican II, mais on dit que c'est le texte qui informe presque tous les autres textes. Presque tous les autres textes sont un commentaire ou une expansion des sujets qui se trouvent dans Lumen Gentium. Hier soir, on a vu Apostolicum Actuositatem, le texte sur l'apostolat des laïcs, mais même ça, on trouve les racines dans Lumen Gentium. Si on va dans le catéchisme de l'Église catholique, puis on cherche des citations, la majorité des citations sont soit de la Bible ou de Vatican II et Lumen Gentium, la quantité est énorme. On appelle ça la constitution dogmatique sur l'Église. Pourquoi est-ce que c'était important de faire ça? Si important à Vatican II. Mais Vatican II s'appelle Vatican II parce qu'il y a eu un concile Vatican Ier. N'est-ce pas? Vatican Ier, c'était au 19e siècle. Et c'est là où le concile a fait une proclamation de l'infaillibilité du pape et aussi la juridiction du pape, la suprématie de juridiction du pape, la juridiction universelle du pape. Pourquoi est-ce que le concile avait mis tellement de focus sur le pape? Bien, Vatican Ier ne voulait pas uniquement faire ça, mais malheureusement, Rome avait été envahie par des forces de la rébellion de Garibaldi. Il y avait toutes sortes de guerres sur la presqu'île d'Italie. Et donc, le Concile Vatican Ier n'a jamais eu de vraie conclusion. L'idée, c'était, bien, une fois qu'on règle tous ces problèmes avec la rébellion et le reste, on va revenir et compléter le Concile. Ça a pris 50 ans, 55 ans, et donc on est passé à autre chose. On a eu les premiers documents approuvés par le Concile Vatican Ier, mais ils n'ont jamais réussi à faire le reste. Alors, Lumen Gentium, c'est le document qui complète Vatican Ier. Il y a eu des essais, entre-temps, des encycliques des papes qui ont essayé aussi de compléter, de commenter toute cette doctrine de l'Église. Le pape Pie XII, par exemple, a fait une encyclique qui s'appelait Mystici Corporis, le corps mystique. Ça veut dire le corps mystique de Jésus. C'est quoi le corps mystique de Jésus? C'est l'Église. Au lieu de le corps physique qui se trouve dans l'hostie, le corps sacramentel, alors souvent on appelait l'Église le corps mystique, juste pour le distinguer de l'hostie, de l'Eucharistie. Mais un concile incomplet, une série de documents, c'est bon d'avoir quelque chose qui résume tout ça.
en même temps, il y avait des nouveaux développements dans le monde chrétien, surtout le mouvement écuménique, qui a commencé parmi les protestants, le mouvement écuménique. Qui a commencé en 1910 à Edinburgh, en Écosse, dans une grande conférence. C'était, curieusement, pas une conférence œcuménique, c'était une conférence missionnaire. Mais les missionnaires protestants qui allaient dans les différents pays du monde, et territoires du monde, trouvaient que les gens qui entendaient l'Évangile trouvaient ça intéressant, mais ils étaient un peu scandalisés par les divisions. Les anglicans, les luthériens, les presbytériens, les catholiques, les orthodoxes. Et donc, la question c'était, bon, où est la crédibilité de votre message si vous n'êtes pas capable de vous entendre? Où est la crédibilité de votre message si vous êtes toujours en train de critiquer les autres chrétiens? Alors, parfois, la réception de l'Évangile était comme, bon, réglez ça entre vous, puis après, vous pouvez revenir nous parler de Jésus. Et même Jésus a dit, et il a fait une prière, on le trouve dans l'Évangile de Saint Jean, qu'il soit un, comme toi et moi, Père, nous sommes un, qu'il soit un afin que le monde croie. Même Jésus, dans sa prière, reconnaissait que la crédibilité de l'Évangile dépendait en partie de l'unité et le grand commandement qu'il a laissé lors de la dernière scène, c'était « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Donc, c'est normal de se poser la question. Alors, une conférence missionnaire a vu que pour la réussite de la mission, l'évangélisation du monde, peut-être l'unité entre les chrétiens sera importante. Donc, même si ce n'était pas une conférence sur l'unité, c'est devenu une conférence sur l'unité, puis on dit souvent que c'était le point de départ du mouvement œcuménique. En 1920, le patriarche orthodoxe de Constantinople, ou le patriarcat, a envoyé une lettre, une encyclique, à tous les orthodoxes, mais pas juste les orthodoxes, aux autres églises pour dire, effectivement, nous sommes prêts à faire partie de ce mouvement œcuménique. Alors, on arrive à Vatican II. Quelle était la réaction des catholiques? Absolument pas. Le Conseil mondial des Églises, qui était un peu les Nations unies des Églises, a été créé dans les années 40. Ils voulaient le créer avant, mais la Deuxième Guerre mondiale a fait que c'était très difficile. Alors, ça a été créé dans les années 40. Alors, 1910, Edinburgh. 1920, les orthodoxes. Dans les années 1940, le Conseil mondial des Églises. La réaction des catholiques, bien, l'approche de l'Église catholique, c'était « nous sommes l'Église ». L'Église de Jésus, c'est l'Église catholique, donc vous n'êtes pas des églises. Alors, vous ne pouvez pas nous demander de faire partie. Alors, quand l'invitation est arrivée à l'Église catholique de faire partie d'un conseil mondial, ils ont dit, nous n'acceptons pas d'être un vote parmi d'autres. Non. Il y a eu un certain rejet de l'idée. Mais, avec le temps, bien sûr, le premier œcuménisme, c'était l'œcuménisme d'avoir des voisins. Puis on voit nos voisins protestants qui vont prier, puis ils sont des bonnes personnes. Et on reconnaît qu'eux autres croient en Jésus. Et parfois, peut-être eux autres avaient gardé des choses. L'importance de la Bible parmi les protestants, par exemple. J'ai expliqué hier comment la Bible, les sermons, au lieu des homélies, que pendant la messe, il y avait peu de lecture de la Bible, qu'il y avait
souvent une idée que c'est mieux de lire la Bible uniquement s'il y a un prêtre qui est proche, etc. Donc, il y avait une certaine réticence. Mais on voyait que la lecture de la Bible animait la spiritualité des autres. Alors, on arrive à Vatican II. Et on a lu, quand on a fait la lecture de Sacrosanctum Concilium mardi sur la liturgie, le premier paragraphe ne parle pas de la liturgie. Ça dit quels sont les buts du concile. Et le dernier, c'était l'évangélisation. L'avant-dernier, c'était promotion de l'unité entre tous les chrétiens. Donc, et pourquoi ils ont dit, nous voulons commencer par la liturgie. Mais et c'était aussi renouveler les choses, les éléments de la vie de l'Église, etc. Donc, parce que c'était le but, bien sûr, c'était important de voir comment est-ce que nous allons participer à ça. Donc, l'Église catholique est devenue membre de tout ce mouvement œcuménique à partir de Vatican II. Voilà une autre évolution. Je ne dis pas révolution, mais une évolution dans la manière de faire dans l'Église catholique. Mais pour faire ça, il faut bien sûr se poser la question, si notre approche, c'est de dire « nous sommes la vraie Église et les autres sont tous des fausses Églises », mais comment est-ce qu'on peut dire ça si on voit des aspects de la sainteté dans les autres Églises? Alors, on ne peut pas dire qu'on est tous sur exactement le même pied d'égalité. S'il y a des églises, par exemple, qui disent que l'Eucharistie, ce n'est pas vraiment la présence réelle de Jésus, mais il y a quelque chose d'important qui manque. Alors, on ne peut pas dire que c'est tous pareil, puis les différences ne font rien. En même temps, il faut trouver une manière d'articuler une ouverture aux bonnes choses qui se trouvent dans les autres églises et par extension, même dans les autres religions. Alors, il faut compléter toutes les déclarations sur l'importance du pape, mais le problème, c'est que le pape n'est pas l'Église. L'Église est plus grande que ça. Alors, il faut compléter sur un commentaire sur les évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles, les religieux, les religieuses, etc. Il faut parler de la mission de l'Église, le mouvement est lié à la mission, et aussi articuler quelle est la relation entre l'Église, puis l'Église catholique et les autres églises, et même les autres religions, et quel est le but de tout ça. Alors, voilà l'importance de Lumen Gentium. Donc, un document absolument incontournable. Alors, mon but, ce n'est pas de vous donner tout le contenu de Vatican II en tous ses détails, mais de vous donner la structure afin de permettre la lecture, puis une lecture éclairée. Il y a 8 chapitres dans Lumen Gentium et les chapitres sont organisés sous forme de doublets. Donc, il y a le chapitre 1 et le chapitre 2. Il y a le chapitre 3 et le chapitre 4. Il y a le chapitre 5 et le chapitre 6, le chapitre 7 et le chapitre 8. Donc, on peut voir, quand on regarde les titres, c'est pas juste de les lire en série, mais de voir qu'il y a un premier et le deuxième qui complètent. Il y a un premier et un deuxième qui sont complémentaires. Il y a un premier et un deuxième qui sont complémentaires, etc. Alors, je vais essayer de faire ça de mémoire. Je peux regarder, mais je vais essayer de faire ça de mémoire. Parce que j'ai médité ces textes beaucoup. Ma licence en théologie, maîtrise, c'était sur la question de l'Église et Lumen Gentium, bien sûr, je l'ai étudié d'un bout à l'autre. Alors, le premier, c'est le mystère de l'Église. Et deuxième, le peuple de Dieu. Troisième, l'Église
et hiérarchique. Et quatrièmement, les laïcs. Donc, la hiérarchie, les laïcs. Le cinquième, c'est l'Église pèlerin, ou l'Église en pèlerinage. Et le sixième, c'est la vie religieuse. Donc, ça veut dire les sœurs, les frères, les moines, les moignales. Le septième, c'est qu'est-ce que c'est le septième? You got this. Peut-être c'est le septième qui est l'Église en pèlerinage. Oh oui, excuse. Je pense que 5, c'est l'appel universel à la sainteté. Ici, c'est l'Église en pèlerinage. Et finalement, la Sainte Vierge. Alors, je vais vérifier si j'ai réussi. Le mystère de l'Église, le peuple de Dieu, la constitution hiérarchique et l'épiscopat, les laïcs, la vocation universelle à la sainteté dans l'Église, les religieux, le caractère eschatologique de l'Église en pèlerinage et son union avec l'Église du ciel, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans les mystères du Christ et de l'Église. OK. Le mystère de l'Église. On comprend le sens du mot mystère. Ça ne veut pas dire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, ça veut dire quelque chose qui se dévoile avec le temps. Et on peut toujours découvrir davantage. Ça, c'est très important parce qu'en déclarant que l'Église est un mystère, on est en train de dire que l'Église est une réalité théologique, une réalité de Dieu. Souvent, les études de l'Église avant ça, surtout sous l'influence de tous les mouvements anti-royalistes, la création des républiques avec l'ère des révolutions au 19e siècle, c'était de voir l'Église comme une institution politique, l'étudier sous l'angle de la science politique. Bien sûr, il y a un élément institutionnel, mais les pères du Concile ont décidé de commencer en disant, oui, il y a ça, mais l'Église, c'est pas juste créé par des êtres humains avec une structure qu'on décide, nous-mêmes. Ça fait partie de la volonté de Dieu pour l'humanité. Alors, on va regarder ça. Le peuple de Dieu, ça complète. Il y a 3 modèles de l'Église, souvent. Il y a le modèle peuple de Dieu, il y a le modèle corps du Christ, il y a le modèle temple de l'Esprit. Père, Fils et Esprit, la Trinité. Pie XII avait déjà écrit une encyclique, Mystici Corporis, donc corps du Christ. Alors ici, ils ont décidé de réfléchir sur l'aspect peuple de Dieu. Un jour, il y aura un autre concile, Vatican III. Peut-être ils vont compléter Lumen Gentium avec un commentaire sur l'Église temple de l'Esprit. Mais on n'est pas rendu là encore. Ici, le focus est sur peuple de Dieu. Et pourquoi? Parce que la question se pose, qui fait partie de ce peuple? Et c'est là où ça ouvre la question au mouvement œcuménique, la relation avec les autres religions, etc.
Donc, comprendre le concept de peuple de Dieu. Souvent, malheureusement, après Vatican II, il y a eu une interprétation qui, oh, l'Église est le peuple de Dieu, donc il faut devenir comme une sorte de démocratie, où il y avait même dans certains diocèses des élections pour le curé, des choses comme ça. Quand on regarde chapitre 3, on voit le rôle de l'épiscopat, le clergé et le reste. On voit que c'est pas ça. L'Église est hiérarchique. On parle ici d'une constitution interne qui n'est pas une démocratie. Mais je pense, parce que l'idée que le peuple de Dieu est un commentaire politique au lieu d'un commentaire théologique, je pense que ça a commencé en partie parce que même si on commence avec mystère de l'Église, il y avait tellement d'analyses avant ça que le mystère de l'Église voulait corriger. L'Église était vue sous un angle politique que immédiatement le deuxième chapitre était interprété comme ça dans le monde du temps et même parfois aujourd'hui. Alors on voit avec le synode sur la synodalité qu'on a eu récemment. Combien d'analyses qu'on a lues, qu'on a entendues, c'était une analyse d'une structure décisionnelle comme si le synode était un parlement. Tout de suite, on voit que c'est une analyse politique du synode sur la synodalité. Et même les gens qui s'opposaient au synode de la synodalité, souvent leur opposition, c'est parce qu'ils pensaient que c'est ça que le pape voulait. Mais un synode, c'est pas ça. Mon travail pour ma maîtrise, c'était en partie sur la synodalité. Alors, je sais que ce n'est pas ça. Et j'étais au synode en 2018. Je sais que ce n'est pas ça que le pape voulait. Le synode est supposé d'être une manière de consulter et une expression du input du peuple de Dieu. Mais ce n'est pas une instance politique. Alors, la structure interne, l'Église est hiérarchique, structure décisionnelle, et aussi, comme on a entendu avec Apostolicam Actuositatem, parfois on dit l'Église comme si c'est les prêtres. L'Église a fait telle chose, l'Église a fait telle chose. Je lis ça dans des articles dans le journal. Je déteste ça. On peut dire la hiérarchie a fait telle chose. Mais l'Église a ces deux niveaux. Chaque fois qu'on voit l'Église a fait telle chose, il faut que tous les laïcs écrivent des lettres au journal pour dire « Hey, lisez Lumen Gentium ». C'est, oui, des leaders, mais l'Église, c'est pas juste eux. Et on va voir la relation, entre guillemets, politique entre ces deux niveaux ce matin. Alors, on passe, il faut bien sûr parler des religieux, des religieuses, parce que une sœur n'est pas un clerc, n'est pas un prêtre, n'est pas un évêque, n'est pas un diacre. Un frère, le frère André, n'était pas prêtre. Donc, leur vocation se trouve où? Ils sont tous des laïcs. Frère André était laïque. Dans l'ancien code de droit canonique, on séparait les membres de l'Église en trois catégories. Les clercs, les laïcs, les religieux. Mais avec Vatican II, Lumen Gentium, on dit, attends, ça c'est le niveau des baptisés, ça c'est le niveau des ordonnés. Il n'y a pas d'ordination d'une sœur. Elle demeure une baptisée, mais quand même avec une vocation publique importante. Comment le comprendre? Alors, première prise de conscience, nous sommes tous appelés à devenir des saints. Et parmi ceux qui ont cet appel, donc la sainteté peut être vécue dans un monastère, mais peut être vécue dans une maison, la maison familiale. Nous sommes tous appelés à devenir des saints dans notre contexte. La vie religieuse est une expression de cet appel à la sainteté en vue de l'union avec le Christ, surtout l'union eschatologique, quand Jésus revient, etc. Comme par exemple une vierge consacrée. Ça, c'est probablement la première expression de la vie religieuse dans l'histoire de l'Église. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Des jeunes femmes
qui disait « Non, je n'ai pas l'intention de me marier à un homme, je veux rester célibataire », qui était comme impossible dans leur culture. Mais elle disait « Moi, ma relation avec Jésus est tellement proche, intense, c'est mon mari. » Donc, les vierges consacrées, c'était en vue de le mariage de l'agneau, ça veut dire le retour du Christ dans la gloire, etc. Il y a toute une conception du mariage et la relation avec Jésus dans un mariage spirituel qui est à la source de la vie religieuse avec les vierges consacrées. Et donc, l'appel universel à la sainteté ici dans le monde temporel, mais pas tout le monde, mais quelques-uns qui ont ce charisme, ce don de mener une vie d'union avec Jésus plus spirituelle. Finalement, étant donné que c'est en vue de l'union avec Jésus, l'Église en pèlerinage vers l'accomplissement eschatologique, quand Jésus revient dans sa gloire. Et la Sainte Vierge, le dernier chapitre, il y a eu un débat à Vatican II. Faut-il avoir un document sur la Sainte Vierge ou faut-il intégrer ce document ailleurs? Le vote, c'était quand même proche, mais le vote était d'intégrer le chapitre sur la Sainte Vierge dans ça pour montrer que la Sainte Vierge fait partie de l'Église. Ce n'est pas une sainte en dehors de tous les autres saints. Elle est la plus grande, mais on l'appelle mère de l'Église parce que c'est la mère de Jésus et l'Église, c'est le corps du Christ. Elle est notre mère, mais l'idée, c'est de dire, la Sainte Vierge, c'est pas comme une sorte de super saint, une alternative à Jésus. Et on savait que dans certains pays, la dévotion à la Sainte Vierge était devenue quasiment désordonnée. C'était un peu trop. Les gens adoraient quasiment des statues de la Sainte Vierge plus que... Le chapelet était plus important pour que la messe ou des choses comme ça. Ce sont les évêques qui venaient de ces pays qui ont dit, si on crée un document spécial pour la Sainte Vierge, les gens vont lire ce document au lieu de lire le document sur l'Église. Alors, c'est important de l'intégrer ici pour montrer que la Sainte Vierge fait partie de l'Église. Elle n'est pas une deuxième Église à part, ou le point de départ d'une deuxième Église à part. Et c'est probablement un des choix les plus heureux à Vatican II. Encore une fois, malheureusement, il y a une réaction contre la Sainte Vierge. Il y a des gens qui disaient, bon, en intégrant le chapitre sur la Sainte Vierge dans le document sur l'Église, ça montre que Marie n'est pas aussi importante que ça, et beaucoup de gens ont laissé tomber les dévotions à la Sainte Vierge. Le pape Paul VI était obligé d'écrire des encycliques pour dire aux gens, « Wow, le chapelet a toujours son importance. La prière qu'on fait à 6h midi, à 6h le soir, a son importance. L'Angélus, bon, le pape écrit une encyclique, ça n'a pas le même effet de quelque chose qui malheureusement est rentré dans l'imagination. Il y a beaucoup, c'est triste, mais beaucoup de prêtres qui disaient on n'a plus besoin de dévotion, quasiment qui interdisaient la récitation du chapelet devant la messe, ou qui trouvaient ça comme ça, c'est pas sophistiqué, c'est la dévotion du peuple simple, mais maintenant, il faut qu'on soit plus éclairé ou quelque chose. Bien, où sont les fruits de ça? Par ailleurs, comme j'ai dit, la dévotion à la Sainte Vierge, parce qu'elle nous amène à Jésus, c'est très puissant. Et l'intention du Concile, c'était pas de mettre Marie à sa place, mais de montrer la place de Marie dans toute la vie de l'Église, dans toute l'économie du salut, la spiritualité et le reste. Alors, c'est pourquoi je dis, il y a eu le Vatican II dans les documents, il y a aussi Vatican II dans la réception. Le Kairos de Vatican II, le Chronos de la réception. Nous sommes toujours dans le Chronos de la réception. Et donc, une des meilleures manières de recevoir Vatican II dans sa plénitude, c'est de lire les documents.
C'est pourquoi je vous propose de lire les documents Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Apostolicum Actuositatem. Parce que c'est une source de vie pour nous, notre Église, notre mission. Si on veut comprendre le plan de Dieu pour le 20e siècle et les quelques siècles qui vont suivre, bien sûr, la liturgie, c'est la structure globale, mais un concile, le plus grand concile dans l'histoire de l'Église, 2000 évêques, et presque tous les votes avaient 95% en faveur, l'Esprit Saint était là. Alors, il faut connaître ces documents. Et les gens qui disent, j'entends parfois des gens qui disent, bon, on a eu Vatican II, mais maintenant il faut passer à autre chose. Ah oui? Quoi? Tes idées? J'entends souvent ça aussi. Est-ce qu'ils vont avoir un Vatican III ou... Est-ce qu'on n'a même pas mis en pratique tous les éléments de Vatican II? Franchement. Alors, faisons ça. Si on avait des églises qui vivaient tous les principes de Vatican II, on aurait beaucoup moins de problèmes. Beaucoup moins. OK, alors ce que je vous propose pour le reste de notre matin, c'est de voir ces différentes sections afin de vous aider à faire la lecture vous-même par après. OK? Ici, je vais vous donner l'essentiel, comme je dis, que vous pouvez compléter. Alors, le mystère de l'Église, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un kairos et un chronos pour l'Église. N'oublions pas, le vrai kairos chronos, c'est l'incarnation de Jésus, le Fils éternel qui rentre dans le temps. Toutes les structures de la liturgie sont possibles parce que c'est Jésus qui a tracé ce chemin. Et on dit de l'Église que l'Église, un peu comme Jésus, c'est le sacrement de son Père, c'est lui qui présente le Père aux autres, c'est lui qui révèle le Père. C'est Jésus qui a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père, donc c'est lui la présence du Père, la face du Père. L'Église est le sacrement du Christ. Christ est sacrement du Père, l'Église est sacrement du Christ, parce que c'est le corps du Christ. L'Esprit Saint est donné à tous les fidèles, mais pas d'une manière individuelle. Nous sommes unis par l'Esprit Saint dans un seul corps, donc l'Église. Quand Saint Paul persécutait l'Église et il rencontre le Christ sur le chemin à Damas, qu'est-ce que Jésus lui dit? Pourquoi persécutes-tu l'Église? Quelque chose de même. Quelque chose de même, oui. Acte chapitre 9. Saül, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla demander au grand prêtre des lettres pour les synagogues de Damas. S'il trouvait là des adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amènerait enchaînés à Jérusalem. Poursuivant sa route, il approchait de Damas quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécuter? »« Qui es-tu, Seigneur? » demande-t-il. « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. » Bon, est-ce qu'il avait persécuté Jésus en personne? Non, il avait persécuté des disciples de Jésus. Mais Jésus s'identifie avec ses disciples. Donc, le fidèle baptisé qui croit en Jésus devient un sacrement de Jésus, une représentation. Et l'Église, c'est à partir de ça que Saint Paul va développer toute sa théologie de l'Église, corps du Christ, que nous sommes membres de ce corps. Et ce n'est pas juste un symbole, c'est un sacrement. C'est l'action de l'Esprit Saint qui fait que nous sommes tissés ensemble pour devenir corps du Christ. C'est le rôle surtout du sacrement de confirmation, comme j'ai expliqué, qui fait le lien entre
les apôtres et les fidèles baptisés individuellement qui, ensemble, sont unis aux apôtres et les successeurs par la confirmation. C'est le sacrement qui nous met en réseau, en d'autres termes. Quand j'explique ça à la confirmation, j'ai utilisé l'analogie du bicycle, mais maintenant j'utilise l'analogie d'un téléphone cellulaire. C'est le moment, la confirmation, c'est le moment où le Seigneur met le mot de passe dans le téléphone, le Wi-Fi. Avant ça, si c'est juste un appareil à part, on peut faire beaucoup de choses, prendre des photos, mais une fois que c'est en réseau, il y a une autre possibilité qui s'ouvre. Alors, l'Église est le sacrement du Christ, donc l'Église a une structure chronos-kairos. C'est quoi le kairos de l'Église? C'est la Pentecôte. Ça, c'est le kairos. C'est le premier chapitre des Actes et deuxième. Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers et regagna Jérusalem, cette colline n'en est distante que d'un chemin de sabbat. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où se retrouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, on sait que après l'ascension, avant la descente de l'Esprit Saint, il y avait les 11, mais aussi la Vierge et d'autres personnes. Souvent, quand on voit une image de la Pentecôte, on voit les 11 avec Marie, mais la Bible dit qu'il y avait plus, sans mentionner tous les noms. Et ça va plus loin. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il y avait là réuni un groupe d'environ 120 personnes. Ah! Donc, il y a le petit groupe de prière, mais le groupe des disciples dans son entier, c'était 120 personnes. Et c'est là où ils vont élire le successeur de Judas. Donc, le 11 devient 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y a un bruit qui venait du ciel comme un souffle, un violent coup de vent, etc. Donc, c'est la descente. On a déjà entendu cette histoire. C'est la descente de l'Esprit Saint. C'est le moment de la descente de l'Esprit Saint où les 120, qui sont un regroupement de personnes, devient un seul corps, le corps ecclésial. C'est là où il y a toutes ces personnes en prière, donc il y a une certaine unité, j'espère qu'ils s'aimaient, mais par la descente de l'Esprit Saint qui va dans chacun, ça crée des liens entre chaque personne. Ils sont tissés ensemble. Ça passe d'un simple groupe de personnes à un corps ecclésial. Avec, comme j'ai mentionné, la hiérarchie, les apôtres et aussi les laïcs, les autres des 120. Donc, 12 groupes de 10. Où est la Sainte Vierge? Elle ne fait pas partie des apôtres, donc elle fait partie des laïcs. Elle fait partie de l'Église, était là avec eux, ça le dit. Donc, ça veut dire de mettre le chapitre 8 dans Lumen Gentium, au lieu d'avoir un document à part, c'est de respecter la structure de la Bible. Elle était là, dans l'Église, quand l'Église est née. Alors, de mentionner la Sainte Vierge dans un document sur l'Église, ça a du sens. Alors, nous savons qu'avec tout kairos, il y a un chronos, puis un chronos antécédent. Alors, c'est quoi le chronos antécédent pour la Pentecôte? Mais bien sûr, il y a Jésus qui appelle ses disciples.
Mais quand Jésus appelait ses disciples, ils étaient uniquement des Juifs. Donc, avant que Jésus les appelle, il y a déjà une communauté qui attendait le Messie. Donc, il y a une communauté avec ses pratiques, avec ses habitudes religieuses, etc. Donc, ça remonte, il y a la communauté juive qui remonte jusqu'à Moïse. La communauté des Hébreux qui, après, est nommée des Juifs. Le titre de ce peuple change à un certain moment. C'est pas mon but de vous donner maintenant l'histoire de l'Église. On va regarder ça cet après-midi. Mais juste pour dire, il y a ça. Mais on peut remonter encore plus loin. Avant Moïse, il y avait les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, le temps en Égypte. Abraham qui est le premier à dire oui au Seigneur, qui reçoit l'alliance pour que ça devienne un peuple. Il a dit, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. OK. Est-ce qu'on peut remonter encore plus loin? Si on remonte jusqu'à Adam et Ève, bon, on sait que ce n'était pas leur vrai nom. Okay. Adam, c'est un mot symbolique. Le Adama, c'est la glaise, le sol. Et selon l'histoire, il a été formé par le Seigneur de la terre. Donc, c'est l'homme de la terre. Adama, Adam. Et Ève veut dire la mère de tous les êtres vivants. Donc, ce sont des noms symboliques. Mais on sait aussi, juste si on veut prendre une approche scientifique, il y a eu des singes, il y a eu à un certain moment des singes intelligents qui s'appellent des êtres humains. Donc, il y a eu des premiers. Alors, selon la tradition, Adam et Ève, qui sont appelés à être la source de toute l'humanité, si Adam et Ève n'avaient pas commis de péché, on n'aurait pas eu d'Église. Parce que toute la famille humaine aurait été l'Église. La famille de Dieu serait la famille humaine. On voit que l'histoire d'Adam et Ève, c'est l'histoire de la chute. Et les essais de recontacter Dieu ou de réparer la chute, l'histoire de l'Arche de Noé, quelle est la leçon derrière ça? C'est qu'on ne peut pas éliminer le mal en éliminant les mauvais. Dieu essaie de faire ça, d'essayer d'éliminer tous les mauvais sur la surface de la planète et il garde juste Noé et sa famille, les bons. Et qu'est-ce qui arrive? Tout de suite après que la pluie cesse de tomber puis la terre apparaît, le péché recommence. Donc, ça montre que ça prend une autre manière de gérer ça ou de régler ça. L'histoire de le tour de Babylone, le tour de Babel. Vous connaissez cette histoire? Alors, Babel, c'est Babylone. Et quand on voit dans l'archéologie, on voit que dans la religion des Babyloniens, ils avaient des pyramides comme ça. Et en haut du pyramide, c'est là où ils mettaient un autel. Dans leur conception, Dieu était au ciel. Donc, pour s'approcher de Dieu, l'idée c'était de bâtir une pyramide et mettre l'autel sur l'endroit le plus haut pour avoir la meilleure chance de contacter les dieux, les déesses, la divinité. Alors, l'histoire du tour de Babel, c'est nous allons faire un tour si grand que ça va toucher le ciel. Mais derrière ça, c'est la notion qu'on peut atteindre le ciel par nos propres efforts. C'est le péché d'orgueil. Alors, c'est pourquoi les langues sont séparées et tout. La Pentecôte, c'est le tour de Babel, c'est l'histoire. Pourquoi est-ce qu'une seule famille, la descendance d'Adam et Ève, pourquoi est-ce que c'est devenu de multiples nations? C'est encore par le péché. On était supposé d'être unis. On n'est pas unis, on est séparés. La Pentecôte,
Les gens parlent toutes sortes de langues, mais ils se comprennent. C'est l'inverse du Tour de Babel. Donc, toutes ces histoires de l'Ancien Testament sur l'évolution du peuple, ou parfois la dévolution du peuple par le péché, les hauts et les bas, la sainteté et le péché, dans Lumen Gentium, ça explique que tout ça est il n'utilise pas la terminologie que j'utilise, mais c'est le chronos antécédent de cette réalité qui s'appelle l'Église. C'était toute la préparation nécessaire pour avoir la possibilité de l'Église. Et bien sûr, quand Jésus arrive, c'est pas juste qu'il appelle des disciples. Jésus dit des choses comme « Je suis la vigne, vous êtes les branches ». Alors, ça c'est un appel à dire « Oui, je suis le principe fondateur, le corps du Christ, c'est moi, mais vous pouvez vous être associé et avoir de la vie de moi. » Donc, c'est aussi un symbole de l'Église. Parfois, les gens se demandaient, c'était surtout au 19e siècle, début du 20e, les gens contestaient la notion de l'Église en disant Jésus a prêché le royaume, mais c'est l'Église qu'on a eue. Comme si, malheureusement, on n'a pas eu le royaume, on a simplement eu l'Église. Donc, la relation entre l'Église et le royaume, c'est le sujet de beaucoup d'articles, beaucoup d'arguments au 20e siècle. C'est sûr que l'Église n'est pas parfaite. C'est plein de pécheurs. Mais la question, c'est est-ce que ça peut être une Église sainte en même temps qu'il y a beaucoup de pécheurs dans l'Église? L'image qu'on utilise pour facilement répondre à ça, c'est de dire que l'Église est un hôpital. C'est plein de personnes malades. Mais l'hôpital qui n'a aucun patient, aucune personne malade, ne fait pas son job. Et parfois, il y a une épidémie même à l'intérieur d'un hôpital. C'est grave, il faut parfois fermer des choses, changer les modes de faire, etc. pour régler le problème. Et si, parfois, l'administration de l'hôpital ne tient pas compte des problèmes, ça devient encore pire. Il y a peut-être une corruption qui peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne idée d'avoir des hôpitaux. On veut avoir un hôpital parce que les bons médecins, les bons infirmiers et infirmières qui cherchent à faire leur mieux ont quand même accès à des ressources pour faire le travail. Et tranquillement, si on fait notre effort, les personnes de bonne volonté vont aider l'hôpital à revenir. Voilà l'histoire de l'Église. C'est un hôpital où parfois c'est extraordinaire, ça fait bien son job. Parfois, il y a des problèmes ici et là, un tel ou tel département. Parfois, il y a une épidémie et il faut quasiment repartir, mais ça ne veut pas dire que ça serait à notre avantage de brûler l'hôpital. Alors, ça c'est le chronos antécédent. Ce sont des histoires, des épisodes dans l'histoire, des images comme « Je suis la vigne, vous êtes les sarments » qui nous ouvrent à cette idée du mystère de l'Église. Il y a aussi, bien sûr, l'Église subséquente. Nous sommes là-dedans, avec son histoire, avec une structure voulue par Jésus. C'est Jésus, par exemple, qui a appelé les apôtres, donc a donné le principe de leadership. C'est Jésus qui a dit à Saint-Pierre, « Tu es Pierre et sur toi je vais bâtir mon Église. » Il le dit. Le mot « Église » qui a été un peu utilisé avant, mais après, c'est surtout pour la communauté chrétienne. C'est « ecclésia » en grec. Ça veut dire les gens qui sont appelés. Et pas appelés pour n'importe quoi. C'est que les Grecs avaient la tradition bon, pour nous aujourd'hui, ça serait l'équivalent de sonner la cloche du village, de lancer un appel aux gens de venir
au centre du village pour entendre des nouvelles et pour prendre des décisions. Alors, les nouvelles, comment est-ce que les nouvelles se répandaient si on n'avait pas de téléphone intelligent? Mais c'est que quelqu'un arrivait, puis il criait les nouvelles et les gens entendaient pour savoir. Et s'il y avait des décisions à prendre pour le village ou pour la ville, ils se mettaient ensemble en assemblée. Donc, ecclésia peut dire assemblée. Des personnes appelées à se rassembler pour entendre une nouvelle, pour prendre des décisions, pour aller de l'avant ensemble. Développer un consensus pour aller de l'avant ensemble. Donc, l'Église, c'est tout ce peuple. Vous voyez pourquoi la synodalité, l'idée qu'on mette les gens ensemble, on discute, on trouve une manière de procéder, on se met sur la même longueur d'onde, c'est très normal. La synodalité fait quasiment partie de l'ADN de l'Église. C'est normal qu'on ait des discussions, des consultations, des synodes, etc. Alors, l'histoire de l'Église subséquente, c'est de continuer à vivre fidèle à la vocation qui nous est donnée, une mission qui nous est donnée, une structure qui nous est donnée, une vitalité qui nous est donnée dans les sacrements, etc. Et on voit dans l'histoire subséquente des hauts et des bas. C'est pourquoi Vatican II dit il y a l'Église en pèlerinage vers sa fin eschatologique. Ça, c'est le chronos subséquent. Premier chapitre, mystère, c'est pour expliquer la préparation. Les autres chapitres, expliquer la nature de cette dynamique interne avec les structures, hiérarchie, laïque, religieux, la vie religieuse. Et la fin, c'est la fin de Lumen Gentium, c'est ici. À quelque part. Ça va où? C'est quoi le but? C'est quoi la mission de l'Église? La question se pose. C'est quoi la mission du Canada? C'est quoi la mission d'Italie? Un pays, curieusement, n'a pas de mission. Sa mission, c'est de continuer d'exister. On peut dire que c'est pour faire le bien pour le peuple, la prospérité, etc. Mais ça, c'est un travail à toujours refaire. En principe, l'idée, c'est de faire ça jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de... On ne peut jamais dire, bon, mission accomplie, on n'a plus besoin de notre pays. Avec l'Église, c'est différent. C'est un peuple, mais un peuple en marche avec un but, une mission liée à, bien sûr, le retour du Christ dans sa gloire. Donc, c'est au service de toute l'humanité avec une fin. Un point qui nous attire, vers lequel on tend, qui nous appelle. Et on va regarder ça après notre pause de 5 minutes.